Renaud Péloquin à la ferme de Sainte-Victoire. On est une entreprise de 8e génération. On veut léguer une entreprise durable à la 9e génération. Donc, on a investi beaucoup dans les bandes riveraines élargies, dans les cultures de couverture, dans les intercalaires pour améliorer notre santé du sol puis rendre plus résiliente notre entreprise. Comme tout le monde un peu dans le Québec, on a subi l'ouragan le 9 août 2024. On a reçu 200 mm d'eau en à peine 24 heures. Puis là, on a vu, avec ça, on a vu cette année encore plus l'avantage de nos intercalaires dans le maïs puis nos cultures de couverture. Ça a été vraiment un tampon. Ça a vraiment aidé à pas qu'il y ait de ruissellement, tout ça dans nos champs. L'avantage des cultures de couverture, c'est que ça devient des très bons tampons sur les extrêmes qu'on vit de plus en plus. C'est qu'on amène différentes racines dans le sol vivantes qui vont mieux faire travailler tous les micro-organismes dans ce sol-là. Puis c'est tout cet équilibre-là qui fait qu'on a notre bon tampon pour contrôler toute l'eau qu'on a reçue ou les sécheresses qu'on risque de avoir dans les prochaines années. C'est ça, si on prend pas au sérieux l'aspect de santé du sol puis l'aspect des changements climatiques, c'est pas juste un risque de coût de plus ou de travaux de plus qui va arriver, c'est un coût de rentabilité de l'entreprise. C'est ça qui s'en vient de plus en plus parce qu'en vivant des conditions extrêmes, on parle souvent de notre matière organique, notre santé du sol. En réussissant à la maintenir avec nos cultures de couverture et tout ça, c'est là que notre risque la profitabilité de l'entreprise va baisser de beaucoup. La résilience de notre entreprise, ça a quand même un coût. Puis ça, c'en est un. D'investir dans des engrais verts. Dans ce temps-là, c'est plus un coût désagréable. C'est un coût qu'on a de besoin sur notre ferme, comme si on semait du maïs. On voit des bénéfices aussi dans le maïs, mais je vois aussi des bénéfices l'année suivante dans le soya. Maintenant, je suis capable de dire que mes meilleurs champs de soya sont après la deuxième année des cultures de couverture. C'est pour ça qu'on voit que même si on fait un investissement sur les cultures de couverture, ça nous rapporte jusqu'à l'année de soya. C'est dans l'optique de rendre notre entreprise plus durable et résiliente. On a transformé 6 hectares de nos terres en bandes riveraines améliorées. La fameuse journée du 9 août qu'on a reçu notre 200 mm d'eau, on a vu le gros avantage de nos bandes riveraines. On n'a pas vu d'érosion. Le sol est resté dans notre champ et c'est pas en allé dans les ruisseaux. C'est là que maintenant, on a vu que ces bandes riveraines élargies-là sont très bonnes pour contrôler les prochains, ceux qu'on a eus, puis les prochains extrêmes qu'on va avoir dans les prochaines années. Vu qu'on est dans une entreprise de 8e génération, on a déjà en tête, même si je suis pas trop vieux, puis ma soeur puis mon beau-frère qui sont sur l'entreprise, on pense déjà au transfert pour la 9e génération. Puis dans tous les risques qu'on parlait tantôt, les risques financiers, l'endettement, mais le risque environnemental est très, puis avec la météo, ça est très important aussi à penser pour notre future génération, parce que ça ira pas en s'améliorant pour le moment. C'est pour ça que tout ce qu'on a investi en ce moment, ça nous bénéficie un peu, mais ça va surtout bénéficier à la prochaine génération. C'est les bandes riveraines, les cultures de couverture. On réussit à avoir des bénéfices, mais les vrais bénéfices de tout faire ça, ça va prendre encore quelques années avant de le voir. Puis c'est cette 9e génération-là qui va le faire. Puis c'est le legs que je veux laisser à ma 9e génération, une entreprise résiliente, durable.